forme est 71 comme nous le savons par le secret de Sois sage avec intelligence. Nous allons maintenant parler du Hé qui est toujours appelé Tebuna. En vérité, la forme du Hé est composée d'un dalet et d'un vo. Le sujet en est que tout comme tu as appris à propos de l'image de Zahir Anpin qu'elle est composée des 3 lettres du mot Tselem, le même pour les 3 premiers aspects, le Lamed pour les 3 aspects intermédiaires, et le Tsadi pour les 3 inférieurs de Tebuna qui pénétrèrent précisément dans l'intériorité de Zahir Anpin. Il en est ici de même, car au début, ces cerveaux se revêtirent des 4 premières à l'arrière de la Malkout Dima, et c'est le dalet du développement du Yod comme cela a été indiqué, ainsi que le même de Tselem. Ensuite, le dalet qui se trouve au-dessus du vo, car la forme du Hé correspond au cerveau de Tebuna elle-même qui se revêt des 3 intermédiaires de l'arrière de la Malkout Dima. C'est le Lamed de Tselem. Puis le vo se trouvant dans la forme du premier Hé correspond au cerveau de Tebuna elle-même qui se revêt des 3 inférieurs de l'arrière de la Malkout Dima, et c'est le Tsadi de Tselem, les cerveaux intérieurs. En vérité, il faut que tu saches que tout ceci c'est lors que Bina et Tebuna se trouvaient contenus clan un seul parsouf, car ce premier Hé du nom appelé Tebuna s'élevait alors dans Voudalet du développement du Yod qui est la forme d'un autre Hé, et ceci devint son arrière. Cependant, lorsqu'elles descendirent et devinrent le premier Hé, elle fut alors appelée mère couchée ses petits et elle descendit de son emplacement. Les cerveaux se retrouvèrent alors dans le secret des environnantes, ce qui correspond au dalet au-dessus du vo, l'un séparé de l'autre. Et ce vo ne possède pas de tête mais se trouve raccourci, c'est-à-dire les 6 extrémités sans cerveau comme cela est connu. Cependant, lorsqu'il s'élève il possède des cerveaux intérieurs. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire que lorsqu'elles se séparèrent pour devenir Bina et Tebuna, l'arrière de la Malkout de Bina descendit au sein de Tebuna, et ce même arrière de la Malkout de Bina devint précisément l'avant de Tebuna, de telle façon que les 10 séphirotes de l'arrière de la Malkout de Bina devinrent l'aspect de l'avant de Tebuna. Car les 4 premières de l'arrière de la Malkout de Bina sont précisément les 4 premières de l'avant de Tebuna, et les 6 extrémités de la Malkout de Bina sont précisément les 6 extrémités de l'avant de Tebuna. Il se trouve que lorsque Tebuna s'éleva pour être contenu avec Bina dans un seul parsouf, l'avant de Tebuna devint l'arrière de la Malkout de Bina. Ainsi, en haut dans Bina il y eut également un arrière provenant de l'aspect d'Elohim. Ainsi toute l'intériorité, par l'aspect avant et arrière, provient du nom Ayé. Cependant toute l'extériorité, par l'aspect avant et arrière, provient du nom Boko qui est une permutation d'Ayé. Et alors, ce Boko éclaire l'extériorité appelée Elohim car il contient tout Elohim possédant 120 combinaisons divisées en 4 fois 30. Ainsi, Boko qui se propage dans tous se trouve être leur axe de mesure. Or sa valeur numérique est de 34 c'est-à-dire 4 fois 30. Le sujet en est que puisque la Malkout de Bina appelée Dalet de Bina se tient dans les 4 inférieurs de Bina qui sont l'extériorité, soit les noms des 120 combinaisons d'Elohim comme cela a été indiqué, se propage en elle la clarté de Boko qui se divise également en 4 aspects, 30 combinaisons dans Tiferet, 30 dans Netza, 30 dans Zod, et 30 dans Yesod. Et elles vont du torse de Bina vers le bas, ce qui correspond à Tiferet, Netza, Od et Yesod comme cela a été indiqué. Ensuite, tout comme l'arrière d'Ayé de la Bina de Malkout se propage et descend pour devenir l'aspect avant de Tebuna, de même l'arrière d'Elohim de la Malkout de Bina descend et devient l'arrière de Tebuna. Ainsi, cette Tebuna contient également 9 séphirotes, et la Malkout se trouvant en elle est semblable à la Bina que nous avons décrite. Ainsi, ces Elohim sont appelés arrières de Tebuna. Et ce ne sont que les 4 inférieurs de Tebuna qui sont révélés puisque c'est là que se trouve sa Malkout. De plus, puisque Tebuna est inférieur, les jugements sont révélés même à partir de sa Gebura, et ces 120 combinaisons d'Elohim se divisent alors en elle en 5 parties selon les 5 lettres d'Elohim, soit 24 pour chacune de ces séphirotes, 24 à partir du Aleph, 24 à partir du Lamed, etc. Et chacun de ces groupes de 24 correspond à un nom Elohim. Nous obtenons donc 5 Elohim, soit la valeur numérique 430. Et avec Boko qui les éclaire nous obtenons la valeur numérique de Tebuna avec le Kollel. 7e paragraphe. Sache qu'il existe de nombreux degrés d'avant et d'arrière, et ce sont des noms simples ou développés. C'est pourquoi nous allons expliquer l'aspect d'Abba et Ima, et à partir de là tu pourras en déduire ce qu'il en est des autres. Ainsi, la Keter d'Abba c'est le tétragramme simple. De même, la Keter d'Ima c'est un Ayé simple. Et ceci correspond à leur face. En vérité, en ce qui concerne leur dos ce sont les 10 lettres Yod Yod et Vav et pour la oreille de la Keter d'Abba, et Eye pour la oreille de la Keter d'Ima. Tout ceci se réfère aux 9 séphirotes de la Keter d'Abba et Ima. En vérité,
La malkout de la Keter d'Abba correspond à l'aspect du nombre, c'est-à-dire la valeur numérique des 4 lettres Yod et Vav, soit 26. Et la malkout de la Keter d'Ima correspond à la valeur numérique des Yé qui est de 21. Ceci constitue donc l'avant des 2 aspects de ces malkout. Et voici ce qu'il en est de leurs arrières. L'arrière de la malkout de la Keter d'Abba c'est la valeur numérique des 10 lettres simples de son Taoreim, soit 72. Et l'arrière de la malkout de la Keteb d'Ima c'est la valeur numérique des 10 lettres simples de la Oreim d'Eye, soit 44. Ainsi, l'avant des 9 premières séphirotes de la Hokma d'Abba ce sont les 10 lettres du développement suivant Yod et Oyo et l'avant des 9 premières de la Hokma d'Ima ce sont les 10 lettres du développement d'Eye, Aleph et Yod et leur arrière ce sont les 26 lettres du développement, Yod et Vo et pour la Oreim de la Hokma d'Abba. Et Aleph et Yod et Yodi pour la Oreim de la Hokma d'Ima. L'avant de la malkout de la Hokma d'Abba c'est la valeur numérique de sa face, soit 72, alors que l'arrière de la malkout de la Hokma d'Abba c'est la valeur numérique de son Taoreim, soit 184. L'avant de la malkout de la Hokma d'Ima c'est la valeur numérique de sa face, soit 161, alors que l'arrière de la malkout de la Hokma d'Ima c'est la valeur numérique de son Taoreim, soit 544. L'avant des 9 première, séphirotes de la Bina d'Abba ce sont les 28 lettres du surdéveloppement Yod Vodalet et Yod Vo et Yod, alors que son arrière c'est Yod Vodalet et Yod Vodalet et Yod Vodalet et Yod Vo et Yod contenant 74 lettres. L'avant de la malkout de la Bina d'Abba c'est la valeur numérique des 28 lettres de l'avant, soit 610, alors que son arrière c'est la valeur numérique des 74 lettres de l'arrière, soit 2172. L'avant des 9 premières, séphirotes de la Bina d'Ima ce sont les 27 lettres du surdéveloppement Aleph Lamed Pa et Yod Vodalet et Yod, alors que son arrière c'est Aleph Lamed Pa Aleph Lamed P et Yod Aleph Lamed P et Yod Vodalet Aleph Lamed P et Yod Vodalet et Yod contenant 70 lettres. L'avant de la malkout de la Bina d'Ima c'est la valeur numérique des 27 lettres de l'avant, soit 812, alors que son arrière c'est la valeur numérique des 70 lettres de l'arrière, soit 2156, et les 7 inférieurs d'Abba ne correspondent qu'à un tétragramme développé en indice Yod, tout comme dans le cas de sa Hokma, car tu sais déjà que l'ensemble des 7 inférieurs ne constitue qu'un seul parsouf qui est Zer en pain d'Abba. Cependant, tout comme, Hokma qui est un parsouf est également Abba d'Abba, tu sais déjà qu'Abba et son fils sont identiques par le secret du verset. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Ceci constitue ce que j'ai reçu. Et il me semble que ceci ne se réfère pas aux particularités des 7 inférieurs mais uniquement aux 6 inférieurs. Le sujet en est que tous les degrés que nous avons mentionnés et qui se trouvent dans la Hokma d'Abba se retrouvent dans les 6 extrémités. Et tous les degrés qui ont été indiqués plus haut vis-à-vis de la Bina d'Abba se retrouvent dans la 7e qui est la Noukba des 6 extrémités comme nous le savons. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est partout indiqué. Ainsi l'avant et l'arrière, c'est-à-dire 72 et 161, constituent le secret du trône car c'est à cela qu'il s'applique. C'est-à-dire que l'ensemble des 28 lettres du surdéveloppement est appelé homme chevauchant le trône car ce dernier possède 4 pieds, c'est-à-dire les faces d'Abba et Ima ayant la valeur numérique de Regel, et l'arrière d'Abba et Ima correspond à la valeur numérique 728, c'est-à-dire celle des malkout d'Abba et Ima. La malkout se trouvant dans le Zahir en pine d'Abba et d'Ima. Mais nous ne parlons pas précisément de la Noukba du Zahir en pine d'Abba et d'Ima, mais uniquement de la malkout du Zahir en pine d'Abba et d'Ima ainsi. Elle est semblable à la malkout se trouvant dans les Hokma d'Abba et d'Ima dont les valeurs numériques sont 72, 184, 161 et 544, à l'avant et à l'arrière. Et lorsque Hokma et Bina d'Abba se revêtent pour donner des cerveaux à Zahir en pine d'Abba, Hokma se revêt nécessairement et chevauche Zahir en pine qui devient pour elle un trône. Et Bina d'Abba chevauche et se revêt de la malkout de Zahir en pine ayant les valeurs numériques 72 et 184. Ainsi, la Bina d'Abba correspond aux 28 lettres d'Ab, soit son surdéveloppement. De la même façon, la Bina d'Ima correspond aux 27 lettres du surdéveloppement d'ayant indice Yod. Et elle chevauche le trône constitué par la malkout du Zahir en pine d'Ima qui correspond aux valeurs numériques 161 et 544. Cependant, la Hokma d'Ima chevauche précisément Zahir en pine d'Ima. Il se trouve que nous avons appris que lorsque les cerveaux d'Abba et Ima pénétrèrent dans Zahir en pine, Abba possédait une EZ, une Bina, une EZ et une Gebura, et il en était de même pour Ima. Ainsi, lorsqu'elles pénétrèrent dans Zahir en pine, Hokma et EZ qui se trouvaient dans Abba s'associèrent à Hokma et EZ d'Ima qui se revêtaient de ces Nezza,
Od et Yesod. Et sa Bina ainsi que sa Géboura s'associèrent à la Bina et à la Géboura d'Ima se trouvant dans ses Netza, Od et Yesod. Ainsi, Abba et Ima continrent Ma et Bon. Car avant cela, la totalité d'Abba était Ma et la totalité d'Ima était Bon, alors que maintenant ils se retrouvaient mélangés et accouplés comme cela était indiqué. C'est pourquoi lorsqu'elles pénétrèrent au sein de Zahir-Ampin, il se trouve que les parties de Okma et de Ez d'Abba furent données au mâle correspondant à Ma se trouvant dans Zahir-Ampin, et ce fut également le cas des parties de Okma et de Ez d'Ima qui étaient également un aspect de Ma comme cela était indiqué. Cependant, Bina et Géboura d'Abba ainsi que Bina et Géboura d'Ima furent donnés aux côtés de la femelle se trouvant dans Zahir-Ampin et qui est désignée comme la Malkout se trouvant dans son corps. Et après qu'ils se furent nourris et eurent grandi, la clarté de la Malkout se trouvant en eux, c'est-à-dire dans les cerveaux eux-mêmes, sortit du côté des deux Bina et des deux Géboura vers l'arrière de Zahir-Ampin afin de faire grandir la Noukba de Zahir-Ampin qui était séparée d'eux et qui se mit également à grandir petit à petit. En vérité, puisque le côté des mâles et des femelles se trouvant dans Zahir-Ampin avait déjà grandi, les cerveaux le quittèrent. Mais ce sont seulement les cerveaux de Bina et Géboura d'Abba et Ima qui allèrent dans Noukba et la firent grandir totalement. Ainsi, tous ces cerveaux appelés aspects dos à dos furent achevés. Puis de nouveaux cerveaux de l'aspect face à face apparurent et les firent grandir comme au début. Il existe 5 différences entre Abba et Ima d'une part et Zahir-Ampin et Noukba d'autre part, et elles sont expliquées dans le Zohar. Premièrement, Abba et Ima apparurent ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont identiques en taille. Mais ceci n'est pas le cas de Zahir-Ampin et Noukba, car Noukba n'apparut qu'après que Zahir-Ampin eut apparu jusqu'à la moitié de sa Tiferet, et ce n'est qu'ensuite qu'elle apparut, à partir de là vers le bas. C'est vis-à-vis de cela qu'il est dit qu'ils apparurent ensemble. Deuxièmement, après la réparation Abba et Ima se trouvent toujours face à face comme cela est dit dans l'Hydra, ce qui n'est pas le cas de Zahir-Ampin et Noukba. C'est vis-à-vis de cela qu'il est dit qu'ils résident ensemble. Troisièmement, l'accouplement d'Abba et Ima est permanent, ce qui n'est pas le cas de celui de Zahir-Ampin et Noukba. C'est vis-à-vis de cela qu'il est dit qu'ils ne se séparent jamais. Quatrièmement, Abba et Ima sont toujours miséricorde, car même en ce qui concerne Bina, c'est d'elle que les jugements furent suscités mais uniquement après que Zahir-Ampin et Noukba furent sortis d'elle. Cependant, lorsqu'elle se trouvait en haut tout n'était que miséricorde. Et en ce qui concerne Zahir-Ampin et Noukba, ils sont parfois miséricorde et parfois jugement. Ceci constitue le secret de ce qu'il est indiqué dans la Paracha et Sarah, Daf 123a, à propos de 100 années, 20 années, et 7 années, car c'est à Keter, Abba et Ima que se réfèrent les 120 ans, c'est-à-dire 100 pour Keter, et 20 pour Abba et Ima. Et elles se réfèrent tout au secret de l'année. Cependant, Zahir-Ampin et Noukba qui sont les 7 inférieurs ce sont 7 années, ce sont donc des années et non une année car ils contiennent le jugement et la miséricorde. Cinquièmement, dans le cas d'Abba et Ima il y a toujours étreinte comme cela est indiqué dans le Zohar, ce sont des couronnes de miséricorde et d'étreinte. De plus, il existe une autre différence qui est qu'Abba et Ima ne constituent qu'un seul corps puisqu'ils sont attachés l'un à l'autre. Ainsi, je t'ai déjà fait savoir qu'il existe 2 sortes d'accouplement, l'un permet de faire descendre des Neshamot nouvelles, alors que l'autre permet de donner la vitalité aux mondes inférieurs. En vérité, l'accouplement permettant de donner la vitalité et qui ne cesse jamais provient d'Abba et Ima, ceci afin que les mondes ne soient jamais anéantis, à Dieu ne plaise. Cependant, dans le cas de Zahir-Ampin et Noukba, l'accouplement s'interrompt parfois. Ceci constitue le secret du verset, « Mon esprit ne débattra pas avec l'homme », c'est-à-dire que le souffle de vitalité supérieure ne se propage pas toujours dans l'homme qui est Zahir-Ampin. Car si cela se propageait en permanence, les jours s'allongeraient et il y aurait des méchants. Cependant, voyant qu'ils pourraient mourir en peu de temps, ils font preuve de repentir. C'est pourquoi ce souffle de vitalité ne se propage pas en permanence dans Zahir-Ampin. 8e paragraphe. Ainsi il a été expliqué qu'il existe les premières Bina et Tebouna allant du torse de Bina vers le bas à l'image de Rachel et Léa, et lui correspondent les 2 parties de Okma. Il se trouve que cette première Bina s'accoupla avec la partie supérieure de Okma, et c'est à leur propos qu'il est dit qu'elles apparurent ensemble et ne se séparent jamais, comme cela est indiqué dans l'Hydra. Mais en ce qui concerne Tebouna et la partie inférieure de Okma, il n'en est pas ainsi car elles sont parfois séparées. Et la moitié inférieure de cette Tebouna, à partir de son torse, se revêt de Zahir-Ampin par le secret de ses cerveaux. C'est à propos de ces 2 moitiés de Tebouna qu'il est dit, et l'homme intelligent y puise, comme cela est indiqué dans un autre enseignement. Et il est toujours question de Tebounot vis-à-vis de ces 2 moitiés, mais en réalité les 2 ne forment qu'un seul parsouf. Sache que Bina et Tebouna sont également parfois contenus ensemble,
et ceci possède deux faces, l'une si Tebuna s'élève et se trouve contenue dans Bina, et l'autre si Bina